Pourquoi est-ce que les guérisons étaient puissantes dans la première église ou bien quand le peuple de Dieu traversait? Il m'a dit c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas d'alternative. Amen. Aujourd'hui, quand vous êtes malade, la première personne à qui vous pensez, c'est le médecin. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas. Donc, ils étaient cloîtrés. Aujourd'hui, il y a la télé. Aujourd'hui, il y a les bars. Avant, il n'y avait pas ça. C'est pour ça que Dieu était puissant. Aujourd'hui, on a les alternatives. Et vous verrez que ceux qui sont forts dans le Seigneur, c'est ceux qui n'ont pas d'alternative. C'est pour ça que les pauvres, c'est eux qu'on guérit par la foi. Mais les riches, c'est les opérations. Je parle ici à quelqu'un. Bien, donc, je vais revenir sur la foi, croire et tenter Dieu. La différence entre la foi, croire, on dit que tu crois, et tu tentes Dieu. Il y a une grande différence et beaucoup s'embrouillent. Et le spirituel a des règles. Il n'y a pas de pitié dans le spirituel. Surtout quand c'est l'autre là. Vous commettez l'erreur, surtout en tant que chrétien, il frappe. Amen. Et je veux dire ici que nous sommes les anciens désobéissants. Nous tous là. On sort de quelque part. C'est pour ça que chez beaucoup, on doit insister. Beaucoup, il faut insister. Énormément. Il faut beaucoup insister chez certains. Alors que chez d'autres, il suffit de parler une ou deux fois. Amen. Le travail d'un chrétien, c'est de recevoir la connaissance. Le jour où vous arrêtez de recevoir la connaissance, vous arrêtez de manger et vous allez maigrir. Parce que la parole de Dieu, c'est le pain spirituel. Quand vous lisez la Bible, vous êtes en train de vous nourrir spirituellement. Amen. Et vous devenez fort. Donc, la foi, croire et puis tenter Dieu. Il y a cette histoire qui est dehors là. Je ne prononce pas son nom parce que ce n'est pas digne. Alors, il y a des pasteurs qui se sont levés, ils sont allés sur les ondes et ils ont demandé aux chrétiens, pourtant même le gouvernement n'a pas dit de fermer, mais ils ont dit aux chrétiens de rester chez eux. Et certains ont dit que ceux qui continuent à faire les cultes tentent Dieu. On va donc comprendre. Et je leur renvoie simplement ma réponse à la fin du culte. Je crois qu'eux-mêmes sauront ce qu'ils ont dit ou fait. Amen. Donc, que veut dire avoir la foi? Que veut dire croire en Dieu ou en Jésus? Et tenter Dieu, comme on dit toujours. Prenons Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux 10, 38. Hébreux chapitre 10, verset 38. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prendra pas. Mon âme ne va pas l'aimer. Mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que nous là, je vous assure, nous devons vivre par la foi. Celui qui ne vit pas par la foi, c'est lui qui est ballotté. Je vais prendre un exemple très simple. Quand vous êtes malade, vous pensez d'abord à qui ici? Nous sommes devant Dieu. Hein? Laissons les arrangements là. Amen. Nous sommes devant le Seigneur, on est nus devant Dieu. Il y a des gens qui veulent que même Dieu les voit bien. Oh, Dieu les voit sans qu'ils ne sachent. Dieu te voit tel que tu es. Amen. Donc, quand tu es malade, tu penses d'abord à qui? Ici là, le côté power, le côté fort, qui a le courage ici de répondre. Quand tu es malade, tu penses d'abord à qui? Quand tu es sur ton lit, que ça a déjà pris, tu te lèves à 6 heures, c'est d'abord à qui que tu penses? Hôpital, c'est ça, soyez sincères comme ça. Hein? C'est d'abord l'hôpital, mon colonel. Ici là, quand vous êtes malade, vous pensez d'abord à qui? Hein? Jésus, toi c'est le remède. Non, il faut être sincère. Il faut être sincère. Toi c'est Dieu. Glory. Quand tu es malade, tu penses à qui ici? Hein? Dieu. Yes. Comprimé. Voilà. On voit si dans la... on essaye souvent d'abord le comprimé qui est posé là-bas. C'est que dans nos maisons, on a un sac où il y a les comprimés des maladies courantes. On a tout genre de comprimés, mais on n'a pas tout genre de Bible. On n'a pas la Bible traduite selon Scofield, mais on a seulement les comprimés, tout genre de comprimés. Bien. On va déduire nous-mêmes. Hein. On prend encore Romains chapitre 1, verset 16-17. C'est pour t'enlever de là, amen. Et tu vas guérir désormais par la foi au nom de Jésus. Romains chapitre 1, 16 à 17, je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit:
car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Ok. Quand nous devenons chrétiens, on entre dans quelque chose qui peut jouer contre vous. Prenons un exemple. Vous êtes marié, vous êtes libre. C'est surtout la femme qui subit ça. Quand une femme est libre, elle veut souvent se marier. Hein. Mais elle a une façon de marcher quand elle est libre. C'est normal. C'est normal, elle obéit aux parents. Il n'y a pas encore le mari. Mais elle aspire à se marier. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que dès qu'elle se marie, il y a des choses contraintes que quand elle va faire, ça va la détruire. Je parle à quelqu'un. Quand tu es libre, tu peux rentrer quand tu veux. Quand tu es libre, tu veux voyager, tu ne demandes à personne. Si tu voyages même, tu appelles tes parents. Quand tu rentres, on te dit seulement que c'était comment. Maintenant, quand tu te maries, tu oublies que quand tu vas te marier, tu vas perdre cette liberté pour gagner un privilège. Si tu tentes encore de voyager, quand tu vas revenir, ton corps va t'informer. Hein, Manita? Quand tu es marié, tu voyages sans dire à ton mari. Quand tu vas revenir, tu auras une information de ton corps. Soit de ton corps, soit ton esprit sera irrité parce qu'on va t'insulter ou alors on va te battre. Tu vois que quand tu étais libre, tu faisais ça. Mais quand tu voulais voyager étant libre, tu te battais à avoir ton argent de transport. Mais tu voyageais comme tu voulais, mais tu devais te battre à avoir ton argent de transport. Maintenant, tu te maries, tu perds le privilège de voyager comme tu veux, mais tu gagnes le privilège. Tu perds l'avantage de voyager comme tu veux, mais tu gagnes le privilège qu'on paye ton transport, ce que tu n'avais pas quand tu étais libre. Donc, il y a des choses que quand vous faites, vous perdez des privilèges pour gagner certains avantages. Quand vous êtes chrétien, faites très attention. C'est pour ça que j'ai dit que quand vous donnez votre vie à Jésus, même votre façon de marcher, à un certain moment, doit changer. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Or, quand vous donnez votre vie à Jésus, vous voulez continuer à vivre comme vous voulez. Or, il est clair que mon juste vivra par la foi. On va entrer dans un domaine, la guérison. Bien. L'un de vous est-il malade? Continuez vous-même. Vous voyez que tout à l'heure, vous venez d'entrer totalement en contradiction avec ce que vous-même vous venez de dire, non? C'est pour ça d'avoir posé la question. Tout à l'heure, c'est l'un de vous est-il malade? Votre Bible dit, vous pensez d'abord aux comprimés et aux médecins. Ça, c'était dans la... Ça dit ça quand tu n'étais pas encore en alliance avec Dieu. Maintenant que tu es entré, cette façon de faire doit changer. L'un de vous est-il malade? Au lieu de penser d'abord aux médecins et aux comprimés, qu'il appelle les anciens. Et la majorité ici désobéissent à cet ordre. C'est pour ça que tu vas rester avec une maladie pendant 20 ans. Parce que la base de ça, c'est la désobéissance. Pour illustrer ça, 2 personnes tombent malades. Sur ton lit de malade, quand tu te lèves le matin, tu sens que c'était fort. Tu es déjà malade, non? C'est là que ta guérison va se jouer. Commence à se jouer. Tu penses d'abord à qui? Donc 2 personnes sont dans 2 maisons. Une est malade, l'autre malade. Même maladie, même âge, même âge. Mais l'autre, dès qu'il est malade, ou même le numéro de Daddy. Daddy, ça ne va pas, prie pour moi, je suis malade. Il vient de penser à qui d'abord? À Dieu. L'autre est malade. Cherche-moi les comprimés qui sont là. Quand vous deux, vous levez, chacun va se battre comme il veut. Celui qui a pensé à Dieu. Si son pasteur prie, il ne guérit pas. Ce n'est pas son problème à lui, c'est le problème du pasteur. Mais Dieu va s'engager parce que tu as été obéissant à Dieu. Il te conduira pour trouver la guérison. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi 2 personnes peuvent s'asseoir ici avec la même maladie, on prie le même jour, un guérit, l'autre ne guérit pas. Remonter pour savoir à qui chacun a pensé en première position. Je parle à quelqu'un. Celui à qui tu as pensé, c'est celui-là qui va te guérir. Si vous avez pensé à l'hôpital, débat, je vous assure, allez à l'hôpital. Or, les témoignages qu'on a souvent ici, et je ne comprends pas pourquoi le Seigneur, mon esprit était toujours irrité. Je dis, mais Dieu, mon Seigneur, moi j'appelle Dieu mon maître. Mais il est en train de voir qu'ils ont été dépassés. Dehors, tu es fort. Il m'a dit non, c'est l'incrédulité qu'ils sont en train de confesser.
Je suis allé à tel endroit, je suis allé. Maintenant, je suis venu, j'ai été guéri. Ça, c'est pour t'exalter toi. Mais à la base, ils m'ont désobéi parce que je suis allé, mon nom n'est pas sorti. Parce que moi, j'ai dit à un malade qu'il appelle les anciens. Mais lui, il est d'abord allé, et maintenant il vient. Donc, comme il dit qu'il était guéri ici, c'est toi qui t'exaltes, ce n'est pas moi. Et c'est comme ça, comme blasphème. Ma particularité, c'est que je dis les vérités. Hein. Ceux qui sont nouveaux là, moi j'entre dans le fond. Oui, c'est ça. Je dis la vérité. Donc vous comprenez que parfois vous n'êtes pas guéri à cause du fait que vous êtes chrétien. Ça joue contre vous. Parce que, étant chrétien, la première personne à qui vous devez penser lors de la maladie, c'est Jésus. Mais tu n'as pas fait ça, tu as d'abord pensé au comprimé, et maintenant ça t'a dépassé, et tu es même allé sur le marabout, ça a dépassé, maintenant tu viens ici. L'homme de Dieu aussi, quand ça rate, j'étais même dans telle église, il n'était pas puissant. Ce n'est pas ça. Je suis allé avec tel, lui il a guéri, moi je n'ai pas guéri. Dieu ne fait exception à personne. Tu as pensé à qui en première position? C'est la personne là qui va te guérir. Ah oui, Dieu n'est pas injuste. C'est pour ça que je dis que ça, ce n'est que l'aspect de la guérison. Ça, ce n'est que l'aspect de la guérison. J'ai pris un aspect. Mon juste vivra par la foi. Et maintenant, dans la foi, quand tu es malade, dans cette foi, il te montre. Les anciens prient pour toi ou bien ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Maintenant, si tu vas aller au niveau des finances, toi, tu continues à voler. Est-ce que dans les finances, vivre par la foi dans les finances, c'est quoi? C'est que tu sèmes, tu récoltes. Voilà la partie des finances. Je parle à quelqu'un. Tu veux te marier. Quelle est la partie dans la foi qui concerne le mariage? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une chair. Qui amène le père? Qui amène la mère? C'est lui qui amène la femme. Mais toi, c'est sur Internet ou les lettres. Tu échoues. Voilà pourquoi étant chrétien, tu souffres. Parce que tu ne connais pas dans quoi tu es entré. Est-ce que le peuple de Dieu commence à me saisir? Regardez quand vous entrez dans la maison d'un homme, vous quittez d'une culture à une autre. Ne tentez pas d'amener toute de votre culture là-bas. Vous allez entrer au choc et vous allez condamner le mariage. Non, vous ne respectez pas les clauses. Vous condamnez que, machin, je regrette le mariage. Non, c'est le mariage même qui te regrette. Parce qu'étant chez toi, tu étais évidemment la prunelle des yeux de ton père. Vous savez que nous, on aime nos filles. Étant donc chez toi, mais comment? Ton père était plus que ton mari. Voilà pourquoi beaucoup de femmes, attention à leur père. Étant chez toi, tu te levais, tu préparais. Même quand il y avait le sel, ton père te disait quand même que non, c'est bon. Même comme quand tu partais, on dit ajoute l'eau. La prunelle des yeux du père, c'est la fille. C'était bien. Maintenant, tu quittes de là-bas, tu entres chez un homme. Mon ami, ça change. Mais malheureusement, tu vas amener ce que tu avais chez ton père, là, chez ton mari, et ça coince, parce que ce n'est pas la même chose. De la même façon, non, quand tu donnes ta vie à Jésus, vois comment Dieu demande que le chrétien vive. N'amène pas ce que tu faisais avant là-bas, ça va coincer. Ça va coincer. Ta façon de vouloir avoir le mariage que tu avais là, ce n'est plus comme ça. Ta façon de vouloir avoir l'argent comme tu avais là, ce n'est plus comme ça. Ta façon d'être guéri comme ce n'est plus comme ça. Et justement, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons ça et nous venons avec ici. Bim, quand ça coince, on commence à dire que depuis que je suis dans la foi, ça ne marche pas. Et effectivement, je crois même que la preuve que tu es dans la foi, c'est que ça ne marche pas. Parce que si ça marchait, ça voulait dire que tu n'as pas bougé. Ah. Je parle ici à quelqu'un? Bien. Maintenant, tu es dans la foi. La foi, c'est quoi? La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Amen. Ce que je veux dire, c'est ce que tu crois qui est. Ce que tu ne crois pas n'est pas. Voilà pourquoi ma sphère d'action dépasse la tienne, parce que moi je crois. Alléluia. La foi est un potentiel. La foi est une réserve. Écoutez bien. Dieu est invisible. Avant, j'ai posé la question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut qu'on procède par la foi? Pourquoi? Il m'a dit parce qu'il y a deux mondes. Il y a l'invisible et le visible. La foi, c'est pour l'invisible et les sens, c'est pour le visible.
Comme ce qui est visible provient de l'invisible, si tu n'as pas la foi pour prendre dans l'invisible, ça ne sera jamais visible. C'est quand je vais voir que je suis riche que je vais croire. Mais tu inverses. Quand tu vois, tu as encore besoin de croire à quoi? Hein? On vous dit que c'est par la foi. Crois d'abord et tu verras après. Toi, tu dis que c'est quand je vais voir que je vais croire. Tu réécris la Bible. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Dans le monde, c'est voir avant de croire, mais dans la foi, c'est croire avant de voir. C'est inversé. C'est pour ça qu'on dit que les désirs du monde sont contraires. Quelqu'un arrive, il est malade, tu es guéri au nom de Jésus. Il veut d'abord guérir pour croire. Mais tu aimes comment? Et c'est pour ça qu'on vous tourne. C'est pour ça qu'on vous tourne. Je parle ici à quelqu'un. Donc, la foi, c'est un potentiel. Vous avez été bénis de tout genre de bénédictions dans les lieux célestes. Bien aimé, vous avez tout, hein. Ce n'est pas Dieu le problème, c'est vous le problème. Parce que nous sommes incapables de prendre ça et ramener dans le visible. Je parle à quelqu'un. Et c'est ça le problème des chrétiens. Nous nous comportons comme les païens. Et c'est pour ça que, jamais vous allez remarquer, quand vous marchez avec un païen, votre foi part. Parce que vous aurez tendance à faire comme il fait. Parce que pour eux, là, ils sont rigides. Bien aimé, qui n'est pas riche ici? Qui est pauvre ici? Attention. Pourtant, il y a des gens qui m'ont dit que ça ne va pas depuis. Pas ça! Il nous a enrichis, il s'est fait pour nous enrichir. Voilà le potentiel. Tu crois en ça? Tu crois en ça? Voilà la foi. Tu es riche. Mais maintenant, est-ce que tu crois donc? Tu as la foi en ça. Tu sais que tu es riche. Tu sais, malgré ta maladie, que tu es guéri. Mais la maladie est là. Je parle à quelqu'un. Mais tu crois, alors on voit. On dit croire, alors on voit. Ça, c'est une parole très dangereuse. Pas on voit, c'est en croyant que ça amène au visible. Bien. Anita, pose un peu ça là-bas. Tu as la foi que Dieu t'a fabriqué, tu peux marcher. Tu as la foi là, non? Crois alors. Ça veut dire marche. Puisque si tu ne crois pas, tu ne peux pas marcher malgré le fait que tu sais que l'homme marche. Mais si tu ne marches pas, tu n'as pas cru. Sois béni, c'est toi. La foi, c'est un potentiel. Nous tous, on a la foi. Pour venir t'asseoir ici, c'est parce que tu sais qu'il y a un Dieu invisible. Tu es assis là. On a la foi. Mais crois, alors on voit. Si je dis à quelqu'un qui est paralysé, il est assis, que tu sais que Jésus peut te faire lever, il va dire oui. Tu sais que c'est Dieu qui a créé ça, non? Oui. Lève-toi alors. S'il ne croit pas, il ne peut pas se lever. Donc, c'est quand tu crois que tu prends de l'invisible au visible. La foi, c'est un nom, croire, c'est un verbe d'action. Aïe, aïe, aïe. La foi, c'est un nom. Mais croire, c'est un verbe, c'est-à-dire faire. Fait. Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Qui ne sait pas que c'est dans la Bible ici? Hein? Impose, alors on voit. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas imposer. Mais tu sais que ça existe dans la Bible. Tu as la foi. Mais maintenant, impose, alors on voit. C'est là où tu vas entendre que est-ce que je suis éponge? Je peux faire comme ça, ça rate. Hein? Est-ce que c'est là que ça se joue? Si tu ne crois pas, tu ne feras pas. Ah. Il y a donc des cas comme ça où il y a les gens qui ont la foi et qui ne croient pas. Ils sont déçus. Il y a des gens qui n'ont pas la foi, ils croient, ils sont déçus. Pour avoir les résultats, tu dois avoir la foi et croire. Je parle ici à quelqu'un. Je peux dire avoir la foi sans croire, c'est beaucoup. Ils savent que Dieu a enrichi. Ils savent qu'en Jésus, il y a. Parce qu'il a porté nos maladies sur la croix. Il a. Je parle ici aux gens, non? Mais il demeure là comme ça. Il est là comme ça. C'est dans la tête. C'est dans la Bible. Il te montre la Bible. Il a lu la Bible 10 fois. Il connaît les passages. Moi, je ne connais pas
les versets, hein. Mais je connais toute la Bible, mais je ne connais pas où ça se trouve. Je dis souvent, pasteur, que la parole, c'est où? C'est eux qui fouillent. Il connaît qu'il y a tout ça, qu'un enfant de Dieu doit être marié, un enfant de Dieu doit être riche, un enfant de Dieu doit dominer. Mais il est dominé. Il doit chasser les démons, mais c'est les démons qui les chassent. Il passe de quartier en quartier parce qu'il doit déménager, parce que sa maison est hantée. Donc c'est les démons qui les chassent. Il y a des gens ici que les démons les chassent. Ah. Il y a beaucoup de gens ici que les démons les chassent. Vraiment, mon mari, je vais le quitter parce qu'il boit trop. Quand tu quittes ton mari parce qu'il boit trop, qui t'a chassé? Bacchus. C'est Bacchus qui t'a chassé. Le diable est subtil. Tu vas venir là, non, c'est la boisson. Oui, la boisson. Qui est le démon qui contrôle la boisson? C'est Bacchus. Qui t'a chassé? Si j'impose ma main à mon fils là, c'est pas ma main. Mais il guérit pourquoi? Qui l'a guéri? C'est Dieu qui est derrière ma main. Ton mari qui est sous là te chasse. Tu vas dire que c'est la boisson? C'est Bacchus qui est derrière la boisson. Voilà les chrétiens. On vous dit que vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Ton mariage ne part pas. Tu crois que c'est les conseils? Écoutez-moi très bien. Montrez-moi dans la Bible où Dieu montre comment on arrange les problèmes d'un couple. Vous avez vu ça où? Parce qu'il sait que tout problème d'un couple, c'est un démon. Chasser le démon et le problème sera résolu. D'ailleurs, beaucoup les chrétiens, la majorité des chrétiens, 95% croient. Qu'est-ce que je dis? On la foi. Mais ils ne croient pas. Amen. Ils ne croient pas. La preuve, c'est qu'on est comme ça. Combien d'églises ont fermé? Ils ont la foi. Quelque chose m'a dépassé. Si je te dis que le mouchoir-ci guérit la lèpre, ou bien le mouchoir-ci guérit le corona, j'ai dit, hein? J'ai parlé à quelqu'un de spirituel. Si ça guérit le corona, les hommes disent que pour se protéger du corona, c'est le cache-face, pardon, cache-nez. On dit que le corona est dans cette salle. J'aurai le choix entre croire en Dieu et prendre le mouchoir et croire en l'homme et prendre le cache. La majorité des chrétiens mélangent les deux. C'est qu'ils prennent Dieu en prenant l'homme. C'est-à-dire, vous voyez un prêtre ou un pasteur caché en prenant le mouchoir. C'est un des deux. Ou tu continues à cacher, ou tu prends le mouchoir. J'ai parlé à quelqu'un. C'est un des deux. Et les églises vont encore se remplir. Là où vous venez là, vous allez repartir après quand on va découvrir le vaccin. Parce que l'homme aura déjà découvert le vaccin et le pasteur pourra donc s'aventurer comme ça. S'il tombe malade, on le vaccine. Et celui-là va te dire que tu es sauvé. Lui là, il va te dire que tu es sauvé. Dans l'histoire chrétienne, tu as eu les martyrs. Je ne me tiens pas ici. Celui qui est mort, ce n'est pas parce que Dieu n'était pas avec lui. Hein. Dieu avait choisi que ce n'est pas le corona qu'il va mourir. Mais on n'aime pas mourir pour Dieu. On dit sans craindre la mort. Vous croyez que quelle était la chose qui me poussait à continuer? Vous croyez qu'il y a eu quelque chose? J'ai cru. J'avais la foi, mais j'ai cru. Je parle ici aux gens. Donc, ayez la foi parce que la foi est le potentiel. C'est un peu comme un château d'eau. L'eau est là, mais vous pouvez mourir de soif. Donc la foi, c'est l'eau là, le potentiel. Il y a l'eau. Vous avez. Qui ici ne sait pas que Dieu, qui? Mais vous ne croyez pas. Parce que croire, c'est mettre en action cette foi-là. Je parle à quelqu'un? Bien. La deuxième catégorie, ceux qui n'ont pas la foi, mais qui croient. Il y a les gens qui n'ont pas la foi, mais qui croient. C'est-à-dire que lui, pas se mettre ici, guéri, lui ne connaît pas. Amen. Mais il a vu le pasteur imposer les mains. Comme le pasteur a imposé, il peut aussi imposer. Ta source, c'est où? Les fils de Séva. Ils ont imposé les mains aux démons parce qu'ils ont imité Paul. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont cru, ils ont eu l'audace d'imposer les mains. Paul avait la foi et il a imposé les mains. Les deux là ont produit le miracle. D'autres ont la foi, mais ils ne peuvent pas imposer les mains parce qu'ils ne croient pas qu'une simple imposition des mains peut guérir. Alléluia. D'autres n'ont pas la foi, mais comme ils ont vu quelqu'un imposer, ils imitent l'imposition des mains. Donc ils croient sans foi. Déception. Beaucoup sont comme ça ici. Amen. C'est pour ça que une sœur va se lever. Je suis venu témoigner les merveilles de Dieu. J'avais donné 650 000 à Dadi. Et mon billet d'avion et mes trucs se sont décantés. À la base, elle a lu quelque part, confie-toi au serviteur et tu réussiras. Voilà sa foi. Maintenant, elle croit en allant se confier et il y a la réussite. Maintenant, toi, tu n'as pas de base là, mais parce que tu l'as vu faire, tu imites. Tu vas aussi avec ta part d'argent, déception. Je crois que vous comprenez déjà quelque chose à ça. Foi sans croire égale déception. Croire sans foi égale déception. Miracle égale foi plus croire. Je parle ici aux gens. La Bible dit, vous êtes bénis de tout genre de bénédictions dans les lieux célestes. Prenons Marc chapitre 11, verset 22. Marc chapitre 11, 22. Je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Vous comprenez? Ayez foi en Dieu, mais croyez en moi. Il n'a pas dit d'avoir foi en lui. Il a dit croire en lui. Tu crois en Jésus? Qui croit ici en Jésus? Il faut faire bien cette distinction-là. Il dit, ayez foi en Dieu. Parce que lui-même, il a foi en Dieu. Mais croyez en moi aussi. Ça veut dire que tout ce que vous faites, que faites ça en mon nom. Le fait d'aller imposer les mains à quelqu'un qui a le coronavirus, tu sais qu'il y aura contamination. Ou c'est lui qui te contamine, ou c'est toi qui le contamine. S'il guérit, c'est toi qui as contaminé la guérison. Si tu prends la maladie, tu as contaminé la maladie. Donc il y a guérison et maladie qui doivent se passer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc? C'est le manque de foi qui donne le corona. Et c'est quand tu crois que tu donnes la guérison. Amen. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront. Pas ceux qui auront la foi. Tu auras la foi, tu peux mourir avec une maladie avec la foi. Et c'est pour ça que beaucoup de pentecôtistes font des victimes dehors. C'est-à-dire quand on le guette, on dit que hey, si c'est pour devenir comme ça, mieux je continue mes choses. Et il a la foi. Il a la foi en Jésus, te parle de Jésus, mais il ne croit pas. Il ne croit pas. Parce que tout ce qu'on dit à l'église pour faire quelque chose, il ne fait rien. Mais il sait pourtant que c'est bon, ça va marcher. Il est toujours dans les témoignages des autres. Il parle à quelqu'un. Prenons Jean chapitre 11, verset 39 à 40. Ce qui me plaît dans la parole de Dieu, c'est qu'un passage, tu peux utiliser. C'est-à-dire, Dieu peut te parler dans un passage 14 fois. Jean 11, 39, 40. Jean chapitre 11, verset 39 à 40. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Elle avait la foi en Jésus puisqu'elle dit que si tu étais là, tu allais faire. Elle avait la foi. Mais Jésus lui a dit non, ce n'est pas la foi, c'est que si tu crois. Maintenant, si je vous dis que Marc était parmi les gens qui ont poussé la pierre, qui peut me dire non? Qui peut me dire non? Jésus arrive et dit, je suis venu ressusciter ton frère. Et il lui dit, il sent déjà. Si tu étais là depuis 4 jours, si tu étais là depuis, ça n'allait pas arriver. Elle a la foi, elle sait que c'était Dieu. Mais ce n'était plus la foi, il faut croire.
À un certain moment dans ta vie, il ne faut plus la foi qui est importante. Il faut croire. Marthe lui dit, tu sens, il sent déjà. C'était pourquoi? C'était pour lui dire que c'est fini. On ne peut plus ouvrir. Il sent déjà. Jésus lui a dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la foi? Et on a dit que croire, c'est une action. Il fallait qu'elle fasse une action. Qui va donc me contredire si je dis que Marthe était parmi les gens qui sont allés rouler la pierre? Elle a montré qu'elle croyait en faisant quoi? En disant, il fallait une action. Elle est partie voir les jeunes hommes qui roulaient la pierre pour dire que je vous aide. Et c'est là qu'elle a cru et elle a vu. Écoutez-moi très bien. C'est à ce niveau que ça se joue. La foi là, tout le monde est là généralement. Mais ça se manifeste au niveau de croire. Parce que croire entraîne une action. Je parle à quelqu'un. Je prends dans l'exemple de la prospérité, parce que c'est un sujet terrible. La prospérité. C'est là où j'ai compris l'arithmétique de Dieu. Pour avoir dans la foi, il faut faire comment? Il faut donner, n'est-ce pas? Bien. Dans le monde, qui donne? Qui donne? C'est celui qui a. Qui donne. Maintenant, on te dit donc de donner. C'est pour dire que tu es. Donc toi qui dis que tu n'as pas là. Tu vas demeurer pauvre pour ça. Ah. Dans le monde, c'est celui qui donne qui est riche. Et Jésus dit, il s'est appauvri pour t'enrichir. Si tu sais donc que tu es déjà riche, tu dois donner. Et c'est quand tu donnes là que la richesse vient. Parce que tu as cru. Il a dit que tu es déjà riche. Et pour montrer que tu es riche, tu dois. C'est pour ça que nous là, c'est grave. Je n'ai pas. Tu n'as pas, hein? Effectivement, tu n'as pas. Effectivement, tu ne crois pas que tu as. Tu as la foi que Jésus-Christ t'a rendu riche. Maintenant, crois alors. Crois. C'est quand tu vas croire que tu verras la chose s'accomplir. On a dit que tu es riche. Comment montrer que tu es riche? C'est en donnant. Là, tu as cru. Recevez la prospérité au nom de Jésus. Crois seulement et tu verras. Crois seulement. Il n'a pas dit et la foi. Crois seulement. La seule chose qu'il te demande, c'est crois seulement. On connaît ce que veut dire seulement, non? N'ajoute rien d'autre. Ce que tu vas ajouter là, laisse. Crois seulement. N'est-ce pas, quand elle est venue parler, elle avait les mains comme ça? Quand Jésus lui a dit de croire seulement, si elle restait avec les mains comme ça, quelle était la différence? Elle est partie aider à pousser la pierre pour montrer qu'elle a cru. Quand tu dis à quelqu'un, lève-toi et marche, s'il ne croit pas, il ne marche pas. Et quelle est la preuve qu'il croit? C'est qu'il se débat à vouloir marcher et Dieu accompagne le mouvement. Vous comprenez là où on est limité au niveau de la croyance. On ne croit pas. La majorité ne croit pas. Tu dis à quelqu'un, tu es guéri. Il teste ses pieds, si ça ne donne pas. Il n'a pas cru. Il a la foi. Il va faire pendant 10 séances de guérison 100. Il sera toujours le même. Il va sortir le même. Parce qu'il n'a pas cru. Et Dieu nous a bénis parce que parfois ce n'est pas ta foi qui est nécessaire. Il cherche la foi parmi les gens. C'est pour ça que les 4 personnes qui percent la toiture avec le paralytique, la Bible dit qu'à cause de leur foi, le paralytique a été relevé. Ah. Vous ne voyez pas que quand ils prennent le paralytique depuis là-bas, s'ils n'avaient pas la foi, ils allaient venir. Ils savaient que s'ils le touchent, il va guérir. S'ils savaient que Jésus pouvait faire quelque chose, non, c'est ça la foi. La foi t'amène devant le miracle et c'est croire qui te donne le miracle. Tu parles à quelqu'un? Ils arrivent donc maintenant devant la maison, la foi les a amenés là. Ils entendaient même Jésus parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'ils croient. Ils ont percé la toiture. Jésus est resté là, dit yes. Ça là. Et à cause du fait qu'ils aient percé en manifestant, ils ont cru. Ils ne se sont pas
Tu viens percer ma toiture, tu payes. Hein. Quand vous lisez là, vous pensez que c'est la toiture, leur toiture. C'était la toiture de quelqu'un. C'était la maison d'autrui. Vous voyez ce genre de croyance? Pour eux, c'était la guérison dans les têtes. Le reste là, ce n'était pas leur problème. Ils ont payé. Hein? Quelqu'un est venu signer que vous avez enlevé, payé. Ils ont payé le prix de la guérison. Est-ce que tu crois? Tu es pauvre aujourd'hui parce que tu ne crois pas. Tu sais que Jésus guérit, tu sais que Jésus enrichit, mais tu ne crois pas. Parce que tu es toujours pauvre. Moi, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Tu es pauvre parce que tu es pauvre. Ça énerve. Mais c'est vrai. C'est un cercle vicieux. Jésus te dit que tu es riche parce qu'il s'est appauvri pour t'enrichir. Maintenant, il te dit de croire, tu ne peux pas croire. Maintenant, quelle est la différence entre croire et tenter Dieu? On tente Dieu quand on croit en soi-même. Alléluia. Supposons que Dieu me dise d'aller traverser la route. Amen. Je vois le camion arriver. Dieu dit dans sa parole, soyez prudents comme des serpents. Ma prudence va me faire fuir le camion. Mais je décide de m'arrêter au nom de Jésus. Ça, c'est tenter Dieu. Ça va te cogner. Donc, la différence entre croire et tenter Dieu, c'est qui te dit de faire. Tu vas aller chez toi, tu t'assieds. Je me lève au nom de Jésus. Tu ne vas pas te lever. Puisque c'est toi-même, tu viens de tenter le Seigneur. Maintenant, tu es à l'église, l'homme de Dieu te dit, lève-toi et marche. Si tu te lèves, tu marches. Tu as cru. Donc la différence entre tenter et croire, c'est celui qui te dit de faire. Quand c'est toi-même, autre que Dieu, qui te dit de faire quelque chose, si tu fais au nom de Dieu, tu le tentes. Mais si c'est lui qui te dit de faire, aller marcher sur l'eau, on voit encore. Pourtant, Dieu a demandé aux gens de marcher sur l'eau. Maintenant, revenons à ce qui frappe aujourd'hui. Dieu a dit à quel pasteur d'aller se placer sur un pupitre, demander de fermer. Ils ont tenté Dieu et ils auront la rétribution. Il a dit à qui d'aller se placer? Ils font des interprétations des choses qui n'existent même pas, qui existent même dans leur tête. Ils viennent se mettre. Oh, moi, je peux me placer pour dire que Dieu demande de rassembler son peuple. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis. Voilà une motivation. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a dit ça? Donc, si je vais là dans les malades, je tente Dieu, je ne tente pas Dieu. Parce qu'il m'a dit 1000. J'ai dit, hein, le jour où vous allez me voir, ma sous-tante trembler, c'est quand il y aura 11 002 personnes. Parce que 1000 à mon côté, ça fait 1000. 10 000 à ma droite, ça fait 10 000 plus 1000, 11 000 plus moi, ça fait 11 001. Quand je vais voir 11 002, je vais commencer à trembler. Mais je ne tremblerai pas parce qu'il a le pouvoir de me relever. C'est sur ça que nous croyons. Et depuis que nous sommes là, il y a déjà eu quelqu'un ici. Il n'y a pas les gens qui sont entrés ici avec. Vous croyez? Vous croyez? Ça ne vous parle pas. Il y a les gens qui sont guéris de ça ici. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous venez sélectionner toute maladie. Notre problème, c'est la foi. Mon juste vivra par la foi. Dieu a donné les noms. Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu. Entassez tous les noms de Dieu. Là, vous allez voir que égale vie. Jésus. Ça veut dire quoi? Si tu dis que tu guéris par la foi, en fait, tu choisis Jésus qui guérit. Si tu deviens riche par la foi, ça veut dire que tu choisis Jésus qui rend riche. Ton médecin, c'est donc qui? C'est Jésus, non? Pourquoi le premier que tu appelles, c'est les comprimés? Voilà pourquoi le chrétien est ballotté. Faites un choix. Faites un choix. Faites un choix. Vous mélangez les deux systèmes, ça ne marche pas. Et quand vous avez même appelé Dieu, le Seigneur Jésus pour la première fois quand vous êtes malade, c'est-à-dire si la première personne à qui vous pensez c'est le Seigneur, guéris-moi, Dadia, ceci, les anciens, généralement, même quand vous partez à l'hôpital, je vous dis que 2 comprimés vous guérissent. Hey! Vous ne finissez pas le traitement. Oh! Vous ne finissez pas le traitement. Parce que Dieu va s'engager à vous guérir même avec l'eau chaude, comme je dis toujours. Parce que c'est lui. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
Tu as obéi en pensant à lui pour la première fois. C'est pour ça que, à cause de ton obéissance, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'arrangera à te guérir. Bien aimé, la sécurité pour savoir que d'une maladie tu vas guérir, ou bien une maladie ne peut pas te tuer, c'est la première personne à qui tu as appelé. Moi, dès que j'ai appelé Jésus pour la première fois, j'ai demandé qu'on prie pour moi, ou bien alors j'ai moi-même intercédé. C'est fini. Tout ce que vous allez faire là, c'est la main de quelqu'un. Le médecin peut venir imposer la piqûre. Le médecin peut, en me piquant, il impose la piqûre, non? Mais en priant sur moi, on impose la main. Gloire à Jésus. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a tant de problèmes dans l'église. On n'a pas un choix. On n'a pas fait un choix. On n'a pas décidé de marcher à gauche ou à droite. On mélange. Les mélangeurs. On mélange. Une chrétienne qui cherche le mariage par Internet. Vraiment. Tu t'attends à quoi? Tu mélanges deux systèmes. Et quand tu vas rentrer là-bas, par la Libye, tu vas te plaindre. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Ils avaient quoi? Le nom, c'était invisible, c'était le potentiel. Le nom, c'est le potentiel de guérison. Paul a su qu'il avait le nom de Jésus. Maintenant, il fallait que quoi? Quand il a dit lève-toi et marche, allez bien lire. Il fallait qu'il exerce la foi. Ce n'est pas celui-là qui a cru, c'est lui. Quand il a dit lève-toi et marche, la Bible dit quoi? Il s'est et il l'a levé lui-même. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas dit lève-toi et marche, il a attendu qu'il se lève. Lui-même, dès qu'il a dit lève-toi et marche, il est allé le soulever. Comme pour dire que je suis en train de croire ce que j'ai dit là. L'action. Croire, c'est une action. La foi sans les œuvres est morte. Je crois. Vous êtes placés. Vous croyez que tu vas guérir avec la maladie? Tu vas mourir. Hein? Si tu as une maladie, si tu crois seulement que tu vas guérir, tu vas mourir. Il faut croire. Si tu as seulement la foi, pardon. Si tu as seulement la foi, je m'excuse. Je mélange un peu. Si tu as seulement la foi que tu vas guérir, tu vas mourir. Il faut croire que tu guéris. C'est-à-dire, dès que quelqu'un entre ici, là, il a la foi qu'il peut guérir lors des prières, non? Il a la foi. On lui a dit. Et la foi, là, l'a fait venir ici. C'est la foi qu'il a fait qu'il se lève. Pourquoi il n'est pas au marché maintenant? Pourquoi il n'est pas à l'hôpital? Parce qu'il a la foi. C'est quand je passe qu'il faut croire. Beaucoup ratent ça quand je passe. Quand la main de Dieu passe, ils ne croient pas. Acte 3, 6, 7. Disons au nom de Jésus. Acte chapitre 3, versets 6 à 7. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite... Arrête. C'est là où je vais attirer l'attention. Reprends ce petit endroit. Et le prenant par la main droite... Dès qu'il lui a dit lève-toi et marche, normalement, c'est lui qui doit se lever. Mais il ne peut pas se lever parce qu'il est paralysé. Mais il est paralysé, comment il doit se lever? Maintenant, lui qui a la foi, il faut qu'il croie en ce qu'il dit. Quand je te dis lève-toi et marche, mais pour montrer que moi je crois, je bondis sur toi, je te soulève, que lève-toi, non? Continue. Alors prenant par la main droite, il le fit lever. Lui. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Vous comprenez? C'est lui qui a dit lève-toi et marche, qu'il a pris, il a mis debout. C'est quand il a fini de le mettre debout que sa foi est passée par la croyance pour agir. Nous ne comprenons pas ces choses. Tu vois un passé arrive, lève-toi, je n'ai ni or ni argent. Lève-toi et marche, il guette. Après il dit, tu n'as pas la foi. Il a la foi, il est là. S'il n'avait pas la foi, il ne serait pas là. Il serait dans un hôpital. Il est quand même là, c'est un signe de foi. Il y en a, il faut croire. Soit toi tu crois, soit il croit. Mais généralement, il ne croit pas. C'est toi. C'est ça, vous verrez, moi je peux prier pour vous. 3 jours après, ça revient. Parce que pendant que je prie, moi j'ai exercé ma foi. J'ai cru. Je t'ai imposé les mains. Va. Maintenant, quand tu rentres là, tu crois que la Bible dit que quand un démon part, il peut prendre combien? 7 autres.
Amen. Comme je suis un marabout, tu es venu seulement pour la guérison. Après, tu es parti t'asseoir chez toi, tu as fait 1 mois. Puis tu reviens quand c'est beaucoup. Donc, quand un démon sort, il peut prendre 7 autres plus dangereux, ils deviennent 8. Si déjà le 1 qui était là, c'est ma foi qui a enlevé. Les 8 qui vont venir, c'est ta foi qui va enlever. Au lieu donc d'être là, te nourrir chaque jour, comme je suis un marabout, tu adores dans tel endroit et sur marabout, tu viens. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ta foi qui te protège, quoi qu'on te dise. C'est par la foi. Mon juste vivra par la foi. Dieu l'a dit. Et il dit que celui qui se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. C'est par la foi que nous faisons toutes choses. Alléluia. C'est par la foi. On n'a pas dit voici les miracles accompagnant ceux qui ont la foi. Voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. Et cru, là veut dire quoi? Ah, mon nom, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Ils chasseront les démons. On chasse les démons comment? Tu vas un peu prendre ta Bible, tu fais ça. Vous qui prenez vos Bibles, vous mettez le soir pour dormir parce qu'il y a les démons dans les chambres. Ça vient. Parce que vous avez la foi que ce livre est puissant, mais vous ne croyez pas. Chasser veut dire pas au nom de Jésus. Voilà, chasser. C'est une action. Des fois, c'est avec la main, tu fais ça, il part. Des fois, quand tu fais comme ça, il va aller là où ça dirige parce qu'il y a la foi qui est transmise au travers de croire. La croyance. On vous dit que c'est les croyances qui amènent les gens à faire ceci. Pas que la foi, la croyance. Il y a une différence très subtile. Et c'est mince comme ça. Et vous basculez très vite dans un autre cas. Les pauvres resteront pauvres. Les riches resteront riches. Oui, c'est pour ça que les pauvres resteront pauvres, les riches resteront riches. C'est pour ça qu'à celui qui en a, on ajoutera. Pourquoi? Parce que celui qui en a, donne. Et pendant qu'il donne, on ajoute. Dieu vous parle, mais vous voulez qu'il utilise quoi? Le bamleke? Le patois de ma mère? On construit une église. Je vous ai donné un conseil de puissance. Quand on construit une église, ne ratez jamais. Il y a un passage dans Luc, c'est ça? Luc. La Bible dit, les Juifs ont amené un centenier romain devant Jésus, qui est Dieu, et lui ont dit, il mérite un miracle. Or, dans toute la foi chrétienne, on nous dit que nous prenons toutes choses par la grâce. Mais il y a un passage qui dit, il mérite. La raison, c'est quoi? Parce qu'il construit la synagogue. Quand vous bâtissez la maison de Dieu, c'est un droit pour vous d'avoir le miracle. C'est un droit pour vous d'avoir le miracle. Amen. J'ai pris un exemple l'autre jour, je suis ici. Je vois un passant en route là-bas, il passe. Je dis, sois béni au nom de Jésus. Ça fait quoi? Il a même votre temps. C'est un passant, non? Maintenant, toi, tu arrives dans une église, tu trouves les chaises bien faites. Tu viens seulement, tu t'assieds, et quand l'adoration finit, tu pars. Tu es différent. Pourquoi beaucoup laissent leurs choses? Maintenant, quelqu'un a acheté la chaise où tu es assise là, par la grâce du Seigneur, Dieu bénit par la guérison. Vous croyez que la chaise là va dire à Dieu que quoi? Que s'il a reçu, celui qui m'a acheté doit aussi recevoir. Amen. C'est pour ça qu'on dit que l'offrande parle. Merci Seigneur. Maintenant, vous avez fait une action dans une église. Vous vous levez le matin à 8 h, les courbatures. Sans prière, subitement à 14 h ou à 17 h, les courbatures sont parties, vous êtes guéris. Vous pensez que c'est pourquoi? Regardez très bien, l'église où vous avez fait les dons, il y a eu culte de guérison. C'est des choses. Allez dans les grands pays du stade, vous allez voir les bâtiments de l'église. Dieu dit, vous lavez ma maison, je lave la vôtre. Nous sommes le corps de Christ. Je dis, supposons, vous êtes assis chez vous, votre enfant vient enlever les chaussures. Vous croyez que quand il va demander quelque chose après, vous n'avez pas lui donné?
Vous avez été incapable d'enlever, mais il vous témoigne son amour. C'est pour ça que quand vous venez dans le corps de Christ, vous faites quelque chose, cette chose-là vous sera faite. David dit, je vais construire la maison à Dieu. Dieu qui n'avait pas prévu ça, dit oui, mais ce n'est pas toi, parce que Dieu, lui, on ne l'influence pas. Il dit, ce n'est pas toi qui vas construire, mais parce que tu as eu seulement dans le cœur de me construire, je vais assurer que ta maison ne tombe jamais. Et aujourd'hui, Jésus est appelé fils de David. Méfiez-vous avec les temples. Méfiez-vous. Regardez un peu dans l'atmosphère peut-être du pays. Regardez tous les hommes riches de ce pays. Allez dans leur village. Ils construisent les chapelles, ils donnent. Allez, vous croyez que c'est pour rien? Et ils ont compris. Mais nous les chrétiens, c'est même quand on construit l'église que tu ne viens pas. Tu demandes qu'on aille à boucher le trou qui est de l'autre côté. Tu es à boucher parce que quand je suis assis, quand le vent souffle là, ça me prend. Dieu dit, ouais, ils n'ont rien compris. Bien aimé, quand tu bâtis les bâtisseurs, comment est-ce que Jésus parle de son corps? Il dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le rebâtis. Vous croyez que la métaphore, c'était pour rien? Parce que les envoyés de Dieu sont les bâtisseurs. Tous les envoyés de Dieu sont les bâtisseurs. Allez voir Esdras. Quand Esdras doit aller reconstruire le mur de Jérusalem, le temple de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que chaque fois qu'on voyageait, dans cette route-là, il fallait la garde. Si vous ne preniez pas les gardiens pour accompagner sur près de 600 km, on allait venir arracher tout l'or et l'argent. Mais parce que Esdras, parce qu'il partait reconstruire la maison de Dieu, Esdras a dit, je vais jeûner et je ne prendrai pas la garde. La Bible dit qu'il avait l'or et l'argent. Il a traversé toute la région. Aucun bandit ne l'a attaqué. Maintenant, dans le spirituel, ça veut dire quoi? Quand vous construisez la maison de Dieu, il interdit que vos finances soient touchées. Il interdit. C'est des subtilités. Je vous ai dit, quand vous quittez d'un système et que vous entrez dans un autre, cherchez les règles de celui-ci, vous allez marcher. Mais vous voulez souvent venir avec les règles de là, ici, et ça coince. Ça fait ça. Ça produit quelque chose qui est terrible. Alléluia. Donc, à compter d'aujourd'hui, il faut croire. Hein. Tu as déjà la foi, mais il faut croire. Entre en action. Tu dis que Jésus guérit, non? Tu ne vas pas dire ça dans ton quartier avec le bœuf, la bouche. Guéris au nom de Jésus, on voit. Commence à croire ce que tu dis là. Attendez. Je te dis, je peux monter sur le manguier-ci. Je te dis, je peux. C'est la foi, non? Tu vas me dire quoi? Monte alors. Crois. Est-ce que... Je te dis non, je ne fais pas maintenant. Tu vas me dire quoi? Tu ne crois même pas à ce que tu dis. C'est pas ça. C'est donc de dire ça comme ça. Faites. Quand vous montez sur un arbre, vous n'avez même pas besoin de dire à la personne. Dès que vous descendez, il sait que vous pouvez monter. Ne dis pas que je peux monter, on te dit monte, tu ne montes pas. Monte d'abord. Et quand tu vas descendre, tu ne vas même pas lui dire. Dans les gens du quartier qui connaissent monter cette table, lui-même, il va mettre ton nom en première position. Et va citer les autres. Nous sommes pauvres parce qu'on est pauvres, effectivement. La loi du monde dit, le pauvre, c'est celui qui prend. Vous comprenez? C'est pour ça que même Dieu dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il vous interdit. Il vous interdit de trop prendre. Ah. C'est celui qui donne qui a le pouvoir. Même dans nos familles, c'est celui qui donne qui a le pouvoir. Mon ami, tu as beau être l'aîné, le plus intellectuel, quand le petit frère arrive, il pose 2 bâtons. Il dit, dans la réunion, là, il dit, comment? Tu es là, hein? Tu as la chaise du chef, tu es là placé.